vous est offert par Netskin. Son corps, c'est la magie. Sa peau est douce, comme de la soie. Sa peau est éclatante, comme les rayons du soleil. Sérieux, elle dégage un parfum d'une douceur. Je me suis levé du lit en me demandant de quelle planète pouvait venir cette fille. Quand je suis entré dans la salle de bain, c'est alors que j'ai découvert la source de sa clarté, l'origine de l'éclat de sa peau. Netskin, savon antiseptique aux actifs bioéclaircissants. Netskin, idéal. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Heureuse de vous retrouver cet autre mardi avec le même sourire et le même plaisir, tout en espérant que vous allez bien. Merci de nous accorder votre attention, une attention encore toute particulière ce jour. Ici, c'est Paroles de femmes. Nous donnons la parole à la femme. C'est une émission conçue pour les femmes et à la présentation, une femme. Donc, ce mardi encore, on sera là à échanger avec toutes ces belles créatures, ces belles dames qui ont accepté venir partager leur expérience, partager leur vécu et partager aussi des fois leur déception et comment est-ce qu'elles ont fait pour rebondir. Le thème, je sais que naturellement vous l'attendez, hein? Oui, je sais que les hommes également sont là, même si des fois on a envie de leur dire bouchez vos oreilles, oui, parce que on a l'impression des fois que les femmes un peu donnent le bâton aux hommes pour qu'ils les tapent. Donc les hommes parfois bouchez les oreilles. Regardez l'émission avec le cœur, regardez l'émission avec toutes les autres parties du corps, mais sauf avec les oreilles. Alors, le thème de ce mardi, le voici donc. Comment gérer l'après-divorce? Vous savez, l'homme et la femme, les deux sont appelés à vivre ensemble, à cohabiter. Tout commence d'abord par... il y en a qui choisissent de commencer par vivre ensemble, mais après, on ne comprend pas ce qui se passe. Il y a rupture, il y a cassure, et après arrive soit la séparation ou le divorce. Alors, comment est-ce que on peut gérer l'après-séparation, l'après-divorce? Voilà donc le thème directeur de cette autre édition de Paroles de femmes de ce soir. Installez-vous confortablement. Vous avez le droit d'avoir les pop-corn, vous avez le droit d'avoir peut-être un verre d'eau ou une bouteille de ce qui vous intéresse à regarder, parce que ce soir, cette émission est aussi passionnante que les autres. Alors, après cette petite respiration, je vais vous présenter ces femmes qui nous accompagnent ce soir. Voilà, elles sont là, elles sont venues, hein. Elles sont venues s'exprimer. Elles vont parler à cœur ouvert. Elles ne sont pas obligées de le faire, mais elles ont dit volontairement, je viens parce que ce thème, ce sujet me parle. Je vais commencer par celle qui est directement à ma gauche, Madame Odette Djomti. Bonsoir. Bonsoir Esther Maëlle. Et bienvenue à Paroles de femmes. Merci. Tout le plaisir est pour la grande équipe de Paroles de femmes de vous avoir sur ce plateau ce soir. Merci. Alors Madame Djomti, vous vivez à Douala, à Ndokpassi 2. Vous êtes personnelle chez les frères de Sacré-Cœur, du côté du collège Saint-Michel. Tout à fait. Vous êtes divorcée et veuve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi être divorcée et veuve? Être divorcée et veuve, ça veut dire que j'étais d'abord divorcée. Donc, on s'est séparés et après, le mari est décédé. Voilà, donc c'est après le divorce qu'il est décédé, malheureusement. Oui. Vous avez été mariée officiellement, vous avez vécu dans la même maison, vous avez eu des enfants, vous avez partagé beaucoup de choses ensemble. Tout à fait. Et ce soir, vous êtes là pour nous dire ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est la goutte d'eau qui a débordé le vase et comment est-ce que vous vous êtes refaite, comment est-ce que vous avez recommencé votre vie ou alors continuer votre vie, parce qu'il y en a qui disent qu'on ne recommence pas la vie, on continue sa vie. Voilà, vous êtes mère de combien d'enfants? Trois enfants. Oui. Trois charmants enfants. Tout à fait. Vous les adorez? Bien sûr. Voilà, merci. Alors, juste à côté de vous, Madame Djomti, on a Emilienne et Tondi. Oui. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Esther Maëlle.
comment vous allez? Non, je vais très bien. Merci d'accepter notre invitation, merci d'être là. Merci. Voilà, donc vous habitez, vous êtes à Douala. Oui. Vous n'êtes non loin de Bonakamwa, c'est ça? Oui, c'est ça. Ce magnifique quartier qui abrite Equinox Télévision. Oui, oui. D'accord, vous êtes divorcé d'un autre genre. Oui, je vais dire divorcer d'un autre genre parce que ça fait au moins 4 ans. Nous ne vivons plus ensemble, maritalement, oui. Oui. Je suis chez nous. Oui. Ça fait au moins 4 ans. Oui. Mais nous ne sommes pas officiellement divorcés, mais... Vous êtes en voie, vous êtes Nous sommes, oui. Vous êtes en route. Ouais. Ben, il y en a qui vont dire que c'est déjà le divorce. Quand vous pouvez déjà être parce que, séparés pendant 4 ans, c'est déjà le divorce d'une autre façon. C'est vrai que c'est une histoire de papier. Oui, c'est une histoire de papier. Ou bien vous n'avez pas le courage de demander le divorce. Non, 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 moi je vais bien, moi je n'ai pas de problème. Ok, d'accord. Alors vous êtes maman de 2 enfants. Oui, 2. D'accord. Ok, à côté de vous, il y a une autre jeune dame. On se dit, mais elle s'est mariée quand jusqu'à divorcer, elle veut venir ici. Mais c'est des relations, on vit et puis un coupable, ça ne marche plus. Elle, c'est Eugénie Laure Ndjemène, Oui. encore appelée la brillante Ndjemène. Vous êtes beaucoup plus connue avec ce nom-là. Ce nom-là, La oui. brillante Ndjemène. Bonsoir. Bonsoir Estelle Maëlle. Et bienvenue à Parole de Femme. Merci. Alors, vous allez bien? Très très bien. Magnifique. Merci d'accepter l'invitation. Vous êtes maman d'un garçon âgé de 11 ans. Oui. Vous vivez à Douala. Oui. bel et Allez bien. donner le nom de votre quartier au téléspectateur. Je vis à Douala au quartier Bilongué, plus connu Bailongue City. Vous les gens de Bilongue, là, vous aimez bien cette appellation. Bailongue. Bailongue Ça veut City. dire quoi ça? Vous voulez? Bailongue, tu vois, c'est le plus beau quartier de Douala. Le plus beau quartier de Douala, plus connu dans ses hauts et les bas, puisque je pense que même son excellence Paul Biya connaît bien notre quartier avec sa réputation. Si tout le monde pouvait vanter son quartier comme ça. Oh là là. Oh là là. Bailongue. C'est Bilongue. C'est Bilongue. Bilongue, pour ceux qui ne connaissent C'est pas. Bilongue. Mais pour nous, les natifs, c'est Bailongue City. Vous voulez mettre un peu du swag dans votre quartier, mais ça reste Bilongue. Ok. Comme vous le désirez, mais pour moi... Non, on ne va pas casser le rythme. C'est Bailongue City. Merci, On vous le Estelle. concède. Merci. Puisqu'ils sont nombreux à nous regarder. Merci. Voilà. Alors, on a planté le décor, mesdames et messieurs. Installez-vous confortablement. Comme je le disais, vous avez la possibilité de réagir aussi, hein. L'émission est interactive, donc dans un court instant, le réalisateur de cette émission, Warren Zede, va afficher les contacts qui vous permettront, mesdames et messieurs, de participer. Donc vous envoyez vos messages par SMS à ces numéros-là. En deuxième partie de l'émission, c'est-à-dire après le Voice Pop, on va commencer la lecture des messages. Donc on vous attend là-bas. Alors ce soir, mesdames, nous parlons de la renaissance, de la vie après la séparation. Donc pour cela, je vais commencer par Madame Djomti qui est à ma gauche. Madame Djomti, vous êtes aujourd'hui, comme vous le dites vous-même, une femme divorcée et veuve. Mais avant d'y arriver, vous avez commencé par regarder un homme, par l'aimer, par l'apprécier. L'amour était mou, comme on dit de façon triviale au Cameroun. Vous vous aimiez comme la mouche aime la blessure. Ça se dit aussi. Ah, c'est comme pour parler trivialement. Le ndolo était bien, l'amour était à son paroxysme, c'était au rendez-vous. Racontez-nous d'abord cela, puisqu'il faut qu'on soit un peu curieux pour comprendre comment vous avez votre vécu, si vous voulez même, votre rencontre. Et cela nous permettra naturellement de comprendre comment est-ce que vous avez fait pour surmonter cela et pour revivre. On vous écoute, vous avez la parole. Oui, Estelle Maëlle. J'ai rencontré mon mari, en tout cas tous deux, on habitait ici à Douala. Oui, on s'est rencontrés. Oui. Oui. On s'aimait bien. Et on a décidé de vivre ensemble. Oui. Oui. On était déjà ensemble maintenant. Et puis, tout allait bien. C'est-à-dire, vous étiez en location, vous étiez dans votre maison, vous avez choisi de... On était en location. Oui, vous avez décidé de vous installer ensemble. Justement. Qui payait le loyer? C'est lui qui payait le loyer. Oui, d'accord. Il vous a invité à la maison, vous êtes venu vous installer. Oui.
Lui, il payait le loyer. Et d'autres charges de la maison, moi aussi, je supportais parce que je faisais aussi des petits jobs là. D'accord. Tout allait bien. Puis un jour, il a commencé par changer quoi. Changer les habitudes. Même le loyer, il ne payait plus. Certaines choses à la maison, il ne le faisait plus. Les gaz, et puis il grondait tout le temps. Et c'était tout le temps en train de gronder. Il était nerveux quoi. Et quand on lui demande qu'est-ce qui ne va pas, il ne te dit rien. Et tout son problème, les finances, en ce qui concernait les finances, c'était notre grave problème là-bas, les finances. Il n'aimait rien financer. Rien. Est-ce qu'il avait un emploi? Oui, il avait un emploi. Pourtant, on avait bien commencé, il faisait tout bien. Et puis, tout a basculé comme ça là. Voilà, le salaire passait? Ça passait. Tout a basculé comme ça. Et on a demandé quoi? Tu lui demandes quoi? Il ne te dit rien de bon. Rien. Il va chercher telle chose, le salaire ne passe pas. Mais c'était des mensonges. Bon, c'était des mensonges. Comme les femmes, nous sommes souvent un peu curieuses. Non? Quand un homme vient te parler, ça ne marche pas, mais on se dit, mais il a un ami tel. On fait les enquêtes. Bien sûr. Vous n'avez pas enquêté pour savoir ce qui s'est passé? Bien sûr, j'avais enquêté, ça ne peut pas manquer. Et il avait. Le salaire passait? Le salaire passait. Et il avait des amis. D'accord. Des amis. Si. Il avait. Donc il était de mauvaise foi? Bien sûr, c'était de mauvaise foi. Ok. Alors, on a compris que pour les finances, ça ne marchait pas. Mais est-ce que la communication passait entre vous, les projets? Bon, on peut comprendre que les finances, il était un peu dur, comme on dit. Mais est-ce qu'en dehors de ça, ça marchait ailleurs? Qu'est-ce que je vais dire? Au départ, tout allait bien, même côté finance. Maintenant, quand ça a commencé à basculer côté finance, ça s'est basculé partout. Tous les projets qu'on avait prévu faire, il ne faisait plus. Il ne faisait plus rien. Il a arrêté. Il a arrêté. Mais est-ce que vous n'êtes pas allé voir la belle famille? Vous n'êtes pas plaint? Oh, je me suis plaint à la belle famille. Ça ne peut pas manquer. On se plaint toujours. On se plaint toujours. La belle famille arrange et puis on arrive à la maison, on change un peu pour quelque temps et puis on reprend les mauvaises habitudes. Mais Madame Djomti, le mariage c'est pour le meilleur et pour le pire. À ce moment-là, si votre mari ne peut pas, est-ce que vous n'avez pas, qui ne veut pas, est-ce que vous n'avez pas entrepris la démarche de pouvoir l'aider dans ce sens-là? De pouvoir l'aider, Esther Mayenne. Oui. Oui, je l'ai fait à plusieurs fois. Mais quand j'ai constaté que c'était devenu une habitude pour lui qui croise le pied, il reste et puis j'ai dit non, à un moment j'ai aussi arrêté. J'ai arrêté. Vous avez arrêté quoi? De faire quoi? De financer pour lui. Donc, je veux dire financer pour lui quand il y a le loyer. Tu dois payer une partie, non. Le gaz, ceci, cela. Donc, bref, il se cachait derrière moi. Se cacher comment? Parce que quand il y avait quelque chose qui concerne les dépenses, il n'a rien. Il dit qu'il n'a rien. Et puis, il reste les bras croisés. Il ne fait rien. Il sait que n'importe comment, je vais le faire. C'est pour ça que j'ai dit que non, à un moment, j'ai aussi arrêté. Et je ne fais pas. Et c'est là où la guerre a vraiment commencé. Mais vous avez quand même eu des enfants. Pendant les grossesses, ça s'est passé comment? Puisqu'il y a les layettes à faire, il y a l'alimentation d'une femme enceinte, il y a des dépenses supplémentaires. Et vous étant invalide, à ce moment-là, ça se passait comment, Madame Djomti? C'était alors très grave à ce moment-là. Je peux raconter même une petite histoire par rapport à mon dernier enfant que j'ai eu avec lui. J'étais enceinte, le monsieur ne m'a rien donné comme pour faire la layette, rien du tout. Il savait que ma famille est là. Quand on parle moins de choses, mais va voir ta famille, va voir ta soeur, parce que j'avais une grande soeur vraiment qui s'occupait vraiment de moi. C'est elle vraiment qui m'encourageait. C'est elle qui m'encourageait beaucoup, du côté finance. Et quand vous allez voir monsieur, une femme enceinte a besoin de la layette, non? Il vous répondait quoi? Mais ce n'était pas son problème. Il vous répondait quoi? Il me dit d'utiliser les anciens layettes, quoi. Les anciens que j'ai utilisés pour les autres. C'est tout. Mais s'il y a les anciens, on utilise les anciens, madame. Je ne refuse pas, mais même avec les anciens, il faut renouveler. Il faut renouveler. Il ne faut pas, non, parce que ça a démodé aussi, il faut renouveler, acheter certaines choses pour compléter les anciens. D'accord. Bon, vous avez essayé de le titiller et il ne l'a pas fait?
c'était quelqu'un de difficile quand même. Oui. Par moments, il le faisait. Donc, quand on essaie de titiller là, il fait un peu. Après, il recommence avec ses mauvaises habitudes. Qu'est-ce qu'il faisait avec son argent? Il finançait sa famille? Est-ce que c'est sa propre famille qui, c'est-à-dire ses soeurs, ses frères, ses parents, qui il finançait? Je sais qu'il avait une grande sœur qui avait qui dominait sur lui, quoi. Il écoutait beaucoup. Quel qu'en soit ce qu'elle va dire, il va marcher selon ses autres. Comment ça? Et cette femme n'était pas mariée. Elle n'était pas mariée. Elle a fait ses enfants, elle avait peut-être 4 enfants. Et c'est mon mari qui s'en occupait. Non. Donc, il ne s'occupait pas de vos enfants, mais il s'occupait des enfants de sa sœur. Oui, il disait que les enfants, ce que sa sœur lui disait, que là, ce sont ses vrais enfants. Les enfants de ses sœurs, ce sont ses vrais enfants. Et ses enfants, maintenant, c'est les enfants de sa femme. Non, moi, je ne comprends pas grand-chose. Expliquez-nous ça bien. Ça veut dire quoi? Il a des enfants avec vous. Qui sont les siens? Ce sont ses propres enfants. Si. Mais sa femme est dans son ménage. Elle a ses enfants à elle. Oui. Et il dit que c'est les enfants de sa sœur. Non. Oui, il dit que dans sa sœur, lui dit que c'est ses enfants là-bas parce que on se dit que grands, ils vont plus s'occuper de lui, alors que mes enfants grands s'occuperaient plutôt de leur maman. C'est leur façon de réfléchir. C'était leur façon de penser là. Donc par conséquent, il ne faut pas s'occuper de ces enfants-là. Tout à fait. Il faut l'abandonner à cette mère, cette maman, parce que c'est elle qui bénéficiera des retombées demain. Ok, d'accord. On a essayé de comprendre un tout petit peu avec vous, Madame Odette Njomdi. Voilà. Alors, Eugénie Laure. Non, je veux parler de Madame Tondi. Alors, votre cas, ça s'est passé comment? Racontez-nous. Bon, moi, mon cas s'est passé, quand je l'ai connu, moi, je fréquentais encore. Donc, on s'est rencontrés, il travaillait pas loin de la maison. Quand moi, j'allais à l'école, il me voit, j'étais toute petite. Quand je passais, il m'admirait, il me saluait, juste comme ça et tout et tout. Après ça, bon, les choses ont commencé à marcher. On était comme de simples amis. Vous avez commencé à le regarder avec les yeux doux. Oui, moi je peux dire que moi je regardais plus parce que moi mon cœur était plus par rapport à lui. C'est-à-dire, expliquez-nous, donnez-nous les détails, on veut savoir. Donc c'est-à-dire, moi je l'aimais plus. Oui, sincèrement. La petite fille aimée. Oui, j'étais petite parce que... Mais le cœur battait déjà. Oui, mon cœur battait par rapport à lui. Oui. Parce que toutes les fois, c'est moi qui passais, il fallait que non. On allait à l'école, ils puissent me voir, donc je faisais toutes les manières. Tu vois, plus sincèrement. Voilà. Donc c'est vous qui avez fait appel de balle, quoi. C'est vous qui l'avez dragué. Non, c'est pas que tu sois dragué, il m'avait déjà parlé. Oui. Mais moi, j'ai encore plus pimenté l'amitié. Oui. Pour que ça aille peut-être, en faisant peut-être des petites manières, pour l'attirer peut-être vers moi. Parce que vous étiez déjà tombé, quoi. Ah, ok, d'accord. Ok. Donc, du coup, on a commencé à fonctionner ensemble. Je faisais la classe de 4e année, puisque j'ai fait la technique. Du coup, j'ai composé mon CAP. J'avais eu l'écrit, mais je n'ai pas eu la pratique. Du coup, je suis allée en seconde. J'ai refait ça. Et puis, j'ai eu ça. J'ai eu mon CAP, oui. On a toujours continué à fonctionner jusqu'à ce que je suis allée en première. Étant en première, je n'ai pas eu le probatoire la première année. Parce que après le cœur faisait boum boum. Donc du coup, après, au moins 3 années sont passées. On était toujours en fonctionnaire, copains, copines, des petites invitations et autres. Tu vois un peu. On voit beaucoup. Oh oui. Après, je suis tombée enceinte de ma première fille. Oui. Là, j'étais encore chez les parents. Oui. Et les parents lui connaissaient déjà parce que le fait qu'il venait parfois me chercher discrètement, on voyait, mais mon père n'était pas au courant. La mère était plus au courant parce que lui, il n'était pas constamment à la maison. Donc, du coup, je suis tombée enceinte, j'ai commencé à cacher. Je cachais, tout le monde ne savait pas que j'étais enceinte parce que j'étais tellement petite, donc ça ne se voyait pas trop. C'est jusqu'à 4 mois que mon père me dit, mais je suis en train de te voir, comment ta poitrine a augmenté,
comment tu es bizarre là et tout et tout. Non, je dis, je n'ai rien. Il cause avec maman. Il dit, non, je suis en train de voir celle-ci. C'est comme si elle est enceinte. Donc, c'est papa qui a vu en premier. Moi, maman, elle ne voyait rien. Mais maman, je l'avais dit. Maman était au courant. Elle était complice. Non, je lui avais dit, maman était parce complice. Comme toujours, parce que tu es dernier à être au courant. La personne. Maintenant, moi, j'étais déjà enceinte. À 4 mois, on a su, tout le monde savait déjà. Il s'est maintenant présenté. Le père a demandé comment est-ce que ça va se passer et tout. Il a dit que non, je vais accoucher. Moi, mais aussi, j'étais d'accord d'accoucher parce que j'étais fière d'être enceinte. Donc, du coup, on a commencé à fonctionner. L'enfant a commencé à grandir. On a passé plusieurs années ensemble. 3 ans après, en fait, j'ai conçu le deuxième. C'est ça. Parce qu'ils ont l'écart de 3 ans. D'accord. Oui. J'ai conçu, j'ai accouché un garçon. Puisqu'on vu, après ça, quand il a vu les parents, je n'habitais plus chez nous. Il a dit que non, lui, il est quelque part, c'est libre là-bas. Si je peux venir rester, ok, on lui a donné ce ok. J'étais maintenant avec lui. On a toujours commencé à fonctionner. C'était déjà le mariage, quoi, qui commence. On était déjà en train de fonctionner, du coup, j'ai accouché le deuxième. On était toujours ensemble. Et puis, on avait des projets. Il avait le terrain de sa maman là-bas à Bonabéry. Il essayait de construire quelque chose pendant que nous sommes en location, oui. Il essayait, avec notre entente et tout, il essayait. C'est vrai que peut-être les débuts n'étaient pas vraiment faciles. Les débuts n'étaient pas faciles parce que c'était quelqu'un de tellement difficile. J'ai beaucoup pleuré. Et on pleure encore quoi alors? Non, mais sincèrement, moi j'étais aussi petit, j'ai beaucoup pleuré parce que comme il était un peu plus âgé que moi, puisqu'on a les cas au moins de 13 ans. Donc, tellement moi, j'étais petite, je voyais déjà, et je suis vite allée habiter chez lui. Donc, du coup, ça a un peu faire... C'est le cœur qui battait. Je n'ai pas tellement joui peut-être de ma jeunesse comme il le fallait, comme des jeunes filles. Parce que arrivé là-bas chez lui, j'avais certaines envies. Je vais sortir, est-ce qu'on peut se balader un peu de temps en temps? Oui, parce que, juste une petite parenthèse, parce que vous êtes allé à quel âge le rencontrer? Quand je l'ai connu, j'avais 17 ans. À 17 ans? Oui. La première grossesse est arrivée à quel âge? La première grossesse est arrivée à 20 ans. Ah, d'accord. Oui, j'ai accouché ma première fille à 20 ans. Et le deuxième est arrivé, on va dire... Oui, à 23 ans. 23 ans, ok, vous êtes bien majeur et vacciné. Voilà, donc, maintenant, quand on arrive à la maison, les données changent. Oui, quand on arrive à la maison, les données changent, des choses changent. Je ne savais pas qu'il était tellement difficile de caractère. Il voulait seulement, je ne sais pas s'il me domptait de gens. Quand il grondait, je pleurais même. Parce que j'étais comme un bébé. Et moi aussi, j'avais peur de lui. Non, mais à 23 ans, on n'est pas bébé, hein. On est déjà grande. Hein. Mais là, tellement il avait une influence, moi, j'avais peur de lui. Parce que quand il parlait, il grondait. On dirait que c'est un père qui est en train de parler à son enfant. Donc, du genre, parfois, je lui demandais parfois, je lui demandais que, mais je dis... Je suis quoi ici dans cette maison? Je suis l'enfant ou quoi? Parfois, je lui disais que mais il faut gronder tes enfants. Moi, je ne suis pas ton enfant. Parce que comme il est tellement difficile de caractère. Et sincèrement, parlant, je vais dire, c'est un dictateur. Parce que là, il me dictait plutôt des choses. Parce que quand il y avait quelque chose, il me dit, c'est comme si il m'ordonnait seulement, il ne me fait pas asseoir. Donc, du genre, vous connaissez aussi un peu. On peut avoir un petit exemple pour mieux comprendre un peu. On peut avoir un petit exemple, c'était sur quel sujet, par exemple? La dictature. Oui, la dictature, c'était, par exemple, qu'est-ce que je vais dire? Parce qu'il y a plusieurs. J'essaie de lui dire, voilà. Parce qu'en un premier temps, il a perdu son travail. Je lui ai dit que, ok, voilà, tu es à la maison. Tu ne peux pas rester comme ça. Comment est-ce qu'on va faire? Hein, tu me dis ça pourquoi? Hein? Pourquoi tu me dis ça? J'ai dit que je ne travaille pas pour le moment, je ne veux plus travailler pour les gens. J'ai dit que mais maintenant on va vivre comment? Nous sommes en train de causer. Moi j'ai dit que comme ça là, je ne travaille plus pour les gens, je vais être indépendant. J'ai dit que mais pour le moment, avant ça, qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'as même pas gardé un fonds. Comment est-ce que tu vas être indépendant ou bien tu vas faire ton propre business seul? Nous sommes à la maison, il y a déjà 2 enfants, on va vivre comment? Oh, c'est pas toi qui me dis ce que j'ai à faire, je fais quand je veux. Maintenant, il y a aussi une autre chose. J'ai passé plusieurs années avec lui. On avait déjà 2 enfants. Je lui ai dit, mais regarde un peu ma situation. Tu n'as pas encore vu mes parents. Est-ce que je vais rester comme ça? Voilà 2 enfants que nous avons déjà. On ne va pas commencer toujours à vivre comme ça là.
Je ne vais pas toujours faire le concubinat et tout. Moi, j'ai une famille. Il faut que j'aille voir ma famille. On ne me dit pas ce que je dois faire. Je fais quand je veux et tout et tout. J'ai dit, ok, moi, je suis restée tranquille. Les années ne faisaient que passer. Parce que j'ai fait 14 ans. Avant qu'ils ne me mettent l'alliance, 14 ans. En concubinage que j'ai fait avec lui. Oui. 14 ans. Parce que ça ne fait pas longtemps que quand même on s'est mariés. Mais il vous étudiait, vous savez, au Cameroun, en Afrique, on étudie d'abord les femmes. Qu'est-ce qu'il recherchait? Mais il vous étudiait. Maintenant, quand vous avez eu le diplôme, vous avez épousé. Et il était toujours le premier à me dire, te voilà, tu as abandonné l'école. Je lui ai dit que merde. C'est chez toi que moi j'ai abandonné l'école. Tu m'as trouvé, moi je fréquentais. Si tu étais vraiment un homme, tu devais continuer à m'amener à l'école ou soit je devais faire une formation. Mais tu n'as rien fait. Mais tu ne fais que m'insulter. Oh, j'ai arrêté l'étude. Oh, comme ça, je suis ceci. Oh, je suis cela. Il y avait un ton vraiment... Un ton, je ne sais pas. Il me... J'ai dit, j'ai pleuré. Mais le jour que j'ai mis mes genoux au sol, moi, j'ai dit, je ne pleurerai plus jamais. Moi-même, j'ai grandi aussi. Tu m'as connu, j'étais petite fille. Moi-même, j'ai grandi. C'est là où j'ai commencé à me rebeller aussi. Mais vous n'avez pas essayé de dire, ben, écoute, la nuit, mais vous dormez, vous partagez quand même la même... Il y avait aussi un problème avec nous. La nuit, vous ne pouvez pas, même sous l'oreiller, dire, ben, le dialogue n'était pas du tout bien parce que lui-même, il était tellement difficile. Il ne dialoguait pas du tout. On était toujours là, bizarre. Ce qu'il faisait avant. Le dialogue avant passait. Non, même avant, ce n'était pas facile. Ça ne passait pas. Mais vous deviez comprendre qu'il est comme ça. Pas. Moi, j'ai seulement pris le temps de supporter. J'ai accepté de passer tellement, j'étais naïve aussi. Tout ce qu'il disait, je pleurais, j'accepte, je prends des choses telles que je vois, comme il dit. Et je reste tranquille. Ok, la goutte d'eau qui a débordé le vase, pour vous, c'était quoi? La goutte d'eau qui déborde le vase, qui vous le signale, la lettre qui vous dit, bon, alors là, c'est bon. Oui, c'est qui? Oui, la goutte d'eau, c'est... prendre mes clics et mes claques et je fous le camp. La goutte d'eau, c'est vraiment quand on s'est mariés, pendant qu'on préparait le mariage, il était toujours comme d'habitude, je n'ai pas d'argent, il a fait des choses comme ça. C'est ma famille qui a beaucoup aidé dans ce mariage. Ma famille a beaucoup contribué. Après, il a encore perdu, parce qu'après avoir perdu son travail, son frère, d'où son frère travaillait, il a pu lui trouver quelque chose à faire là-bas. Après, on l'a affecté, il allait ailleurs. Il n'était plus chez Douala, il allait à Tiko, au sud-ouest. Donc, du coup, moi, je quittais Douala pour parfois aller là-bas. Mais sincèrement parlant, quand moi je quittais, tellement, moi je ne peux pas mentir, il est tellement dur avec l'argent. Et pourtant, moi, je ne lui demandais pas l'argent, je ne lui dérangeais pas. Je n'étais pas du genre de fille complexée. Oh, il me faut ci, il me faut ça. Tout ce que des jeunes filles aimeraient bien avoir. Je me contentais de ce que moi j'avais, je ne dérangeais pas. Je n'étais pas complexée. Et même pas exigeante, quoi. Non, je n'exigeais rien. Même s'il y avait ça, même si la banane malassée qu'on va manger, on va manger, parce que même Dieu est témoin. Donc moi, je faisais sans stress. Un jour, je suis allée là-bas, je lui ai dit que j'arrivais là-bas. J'avais déjà prêté tout. J'ai acheté la viande, tout ce que j'avais fait. Avec l'argent qu'il vous a donné? Non, ce n'est pas avec l'argent qu'il m'a donné. Moi, mais je faisais seulement mes économies. Du coup, je vais là-bas, il rentre du travail, j'avais la clé. Il constate que j'ai déjà tout préparé et tout. Il savait bien que je devais arriver, mais il ne savait pas que je devais peut-être faire à manger. Il est arrivé, il a mangé tout, tu es là, tout. Tout s'est bien passé. Je suis rentrée. Un autre jour, je devais aller là-bas. Je lui ai dit, par exemple, je serai là mardi. Je ne viens pas mardi, je viens peut-être jeudi. J'ai dit que non, je vais un peu lui faire une surprise, j'arrive. À ma grande surprise, quand je suis arrivée, c'est lui qui vous fait plutôt la surprise. Ce n'est pas possible. Il a bavardé. Je n'ai pas le droit d'arriver là-bas comme ça. Pourquoi je viens sans le prévenir? J'avais pourtant dit que je venais tel jour. Je ne suis même pas venue. Et tout. Maintenant, je viens à mon jour. Qu'est-ce que je pense? Que je vais lui trouver avec une femme et tout. Toute la nuit, là, les problèmes. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit que si tu ne veux pas me voir, moi, je vais rentrer. Il se faisait même il y a 20 heures. Il dit que si tu rentres, tu sors de là, c'est fini. Prends seulement tes choses, tu pars. Ok, je suis restée. J'ai attendu le lendemain pour rentrer maintenant chez Douala. En fait, maintenant, la goutte d'eau qui a remonté le vase, c'est
Quand il a perdu son travail là, Son deuxième boulot? oui, son deuxième boulot là, Ah, d'accord. je lui ai demandé que, encore, qu'est-ce qu'on va donc faire? Est-ce qu'on va vivre comment? Moi, je ne faisais rien. À cette époque-là. Oui, moi, je ne faisais rien. Je lui ai dit, ok, comme toi, tu ne peux pas continuer à travailler ailleurs, moi, je vais me débrouiller à faire quelque chose, même si c'est un commerce. Et moi, j'avais toujours mes économies parce que chez nous, ma mère, elle a quand même Une un peu activité sa qui lui permet- situation financière Oui. est quand même bonne. Donc, du coup, quand j'étais en besoin, je venais, bon, maman, moi j'ai un problème, voilà, mon mari n'a pas l'argent, tout. Parce que même pour mon garçon, quand j'ai accouché mon garçon, il ne travaillait plus. Donc, même la layette, c'est ma mère qui m'a aidé à faire jusqu'à l'hôpital. Et quand je suis sortie de l'hôpital, c'est elle qui venait, oh, voilà un sac de riz, voilà l'huile, voilà 10 000, vous arrêtez à main, voilà. C'est comme ça qu'on a commencé à fonctionner du coup. Et moi, j'avais peut-être une petite somme d'argent qui venait de chez nous, qu'on me donnait chaque mois. J'étais dans les tontines, j'étais dans les mutuelles, des petits trucs. J'ai pu économiser mon argent. Un jour, ça m'a énervé. J'ai dit, ok, comme tu ne réagis pas, moi, je vais aller louer quelque part, d'où je vais faire un petit truc pour moi. Quand il a vu ça, c'est là où il a commencé à réagir. Non, comment tu vas aller faire un petit truc? Voilà, il y a un peu d'espace là, à côté de la maison, tu peux ouvrir une petite boutique. On a commencé le chantier de la boutique. Malgré que il donnait, en fait, il achetait le matériel à peine, parce que quand le maçon arrivait, il a fait le devis, il a dit voilà telle somme. Ils se sont entendus, ils sont tombés d'accord. Si maintenant il faut payer, ou c'est 3 sacs de ciment, le maçon lui dit il faut 3 sacs de ciment pour faire ci, pour faire ça. Ah non, pourquoi 3 sacs de ciment? Oh, c'est trop, c'est beaucoup, 3 sacs de ciment, tu vas faire quoi avec, machin. Il dit que non, moi je ne peux pas travailler comme ça. Je dis au gars, laisse. Moi, je vais compléter. Qui donne ce qu'il a donné? Il donne peut-être 2 sacs, moi je complète le 3e sac. C'est comme ça qu'on a construit la boutique. Maintenant, pour aller acheter la marchandise, parce que je voulais faire une boutique agroalimentaire, je lui dis maintenant, bon, l'argent pour aller acheter des choses, il me donne 100 000 francs. J'essaie de lui faire comprendre que, ouais, 100 000 francs là, une boutique comme ça, là, je vais commencer comment? Mais il est au chômage. Il est au chômage. Non, avant ça. Ah, d'accord. Ça c'était justement avant qu'il ne... Le chômage Oui, n'arrive. que le chômage n'arrive. Donc, je suis un peu allée... Oui, avant que le chômage n'arrive. Il donne ses 100 000. On a fait problème. Moi, je suis allée avec mes économies. J'ai pris mon argent. 500 000 francs. Je suis allée au marché avec 600 000. J'ai acheté la marchandise comme ça se doit. J'ai équipé la boutique. Je suis allée chez maman. Je lui ai dit, maman, voilà, il me faut un frigo. Elle m'a pris un frigo, pas loin toujours de la maison, 250 000 chez un voisin. Moi, À la brocante. Oui, à la brocante. Moi, mais j'ai pris le tricycle. J'ai emmené le frigo là-bas à la maison et j'ai installé dans la boutique. C'est après qu'il a perdu son travail, les problèmes ont encore augmenté. Il a commencé à dire, oh, la boutique, depuis que tu as la boutique, tu es devenu bizarre, les gens viennent à la boutique, oh, tu as les choses, oh, ceci, oh, c'est là. Alors que j'étais occupée par ma boutique, je ne sortais pas. Je sortais quand j'allais dans les réunions. Et quand je vais dans les réunions, après réunion, moi aussi je m'amuse avec mes amis. Naturellement. Je dis que non, après réunion, on peut un peu prendre un pot ensemble. comme ça se Et quand fait j'arrivais, il a commencé à me fermer la porte. Au fur et à mesure, il me donnait les heures. Chez moi, on entre à 20 h. Il avait d'abord commencé 21 h. Après, c'est devenu 20 h. Je faisais tout et tout pour respecter ça, pour qu'il n'y ait pas de problème. Après, sa famille a commencé à dire, si c'est comme ça, prends la clé de la boutique et tout. On m'a pris la clé de la boutique. Moi, je suis restée à la maison, je ne faisais plus rien. Maintenant, c'est lui qui gérait la boutique parce qu'après ça, il a perdu son travail. C'est lui qui était installé. Les gens ont commencé à bavarder, mais ça c'est quel genre d'homme? Comment il peut prendre la boutique à la fille? C'est elle qui est là depuis, comment, c'est tout. Il peut bien aller se chercher. Lui aussi, il a encore jeune machin. Il est calé dessus. Donc, trop de problèmes, c'est ça. C'est ça qui vous a poussé Oui, à dire trop, c'est trop, c'est bon là. Ouais. Je prends mes clics et mes claques et je fous le camp. C'est ça. D'accord, merci. Merci. On va écouter maintenant l'histoire de Eugénie Laure, la brillante Ndjemène. On écoute la vôtre. Les histoires sont trop touchantes au point où on peut oublier son histoire. Mais Voilà, comme c'est aussi très touchant, Oui. on ne peut que lui raconter. Voilà, vous étiez en couple. Par un couple, mon petit ami. Déjà, c'était déjà le genre où je me voyais déjà
madame. Voilà. Donc mon nom déjà, je disais même déjà même à mes collègues, mes amis, pour m'appeler, et s'il te plaît, je suis déjà quelqu'un à quelque part. La relation est due du fait que nous deux n'étant pas dans le même pays, l'un de l'autre côté, l'autre de l'autre côté. Et la chance que j'avais, c'est le fait qu'il venait régulièrement. Et quand il venait ici, je m'arrangeais à aller prendre un appart où je vais aménager avec lui de temps en temps, soit je rentre à la maison. Les meublés? Oui, le meublé. Il y a quelques mois, il est arrivé et comme c'est quelqu'un qui aimait bien son espace, il était à Bonabiri. Là-bas, une fois, je suis allée là-bas. Je l'ai accueilli comme à l'accoutumée. Je suis rentrée le samedi où vraiment je ne comprends rien jusqu'à aujourd'hui. Je me pose des questions. Je me lève le matin, je prends le téléphone comme toujours. Je dis bonjour. On me dit bonjour. Comment tu vas? Ça va, c'est samedi, je ne travaille pas. Il me dit, ok, moi aussi je suis à la maison, mais dommage, je suis allée chercher l'enfant pour le week-end, puisque lui, il a les enfants. Il dit, ok, ça tombe même bien. Je voulais vraiment connaître l'enfant, et puis voilà, il est temps que je vienne. Il me dit, non, t'inquiète déjà. Il dit, vous allez manger qu'aujourd'hui? Il me dit, non, je vais aller manger chez ma petite soeur. Je dis, bon. Après, je lui renvoie le message sur WhatsApp. J'ai dit, je voulais venir passer un peu de temps avec vous. Il me redit encore, j'ai dit, je suis avec... J'ai compris que c'est une façon, il ne voulait pas que j'arrive là-bas. J'ai laissé tomber. J'ai fait mon programme de la soirée, que je devais aller au cabaret, comme je fais aussi de la musique. Pour le samedi, je devais finir ma soirée dans un cabaret. Vers 14h30, 15h, mon téléphone sonne, on me demande, tu es où? Je suis à la maison. Tu peux venir? J'ai dit, bon, où? Il dit, à Bonabiri. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Tu as dit que tu voulais me faire manger, maman. J'ai dit oui. Mais désolé, j'ai demandé que je devais te faire manger. Tu as refusé, j'ai gardé ça au congèle. Mais quand cela tu tiens vraiment que tu veux manger, je peux te faire 130 minutes puisque c'était les tripes sautées. Ok, j'ai fait les tripes sautées. Oui. Avec quel complément, maman? Plantain vapeur. Comme il aime ou bien comme vous aimez? C'est pour moi, j'aime bien. Quand j'aime quelqu'un, j'aime lui faire peut-être des petits plats comme ça. D'accord, ok. Bon, c'est alors comme ça que j'ai fait ça. Je suis partie avec Abonaberi, il a mangé, j'ai servi, il a mangé. 30 minutes après, il me dit quelles sont les pharmacies de garde du coin? Il dit déjà, je ne suis pas de Bonaberi, c'est ta ville natale à toi, Bonaberi. Moi, si je passe à Bonaberi, c'est pour rentrer soit en Konsamba chez moi, ou soit c'est pour rentrer dans mon village à Bangoulap. Donc pour moi, Bonaberi, c'est du passage pour moi, je ne connais pas. Mais si tu me demandais ça du côté du village, de Bailongue, là-bas, je devais te dire, je ne connais pas. Mais quand cela ne tient, ça existe quand même les pharmacies de garde. Qu'est-ce que tu vas à la pharmacie? Il me dit, je veux lui remettre de l'enfant. Après, il me dit, tu peux te reposer. Et après, à l'heure que tu dois vouloir partir, tu laisses les clés en bas, puisqu'il y a une guérite dans l'immeuble où chacun peut laisser ses clés si tu veux. Je dis, non, ça ne vaut la peine de laisser les clés, puisqu'on peut aller en pharmacie ensemble, prendre les remèdes de l'enfant, on revient. Il me dit, tu n'as pas mon programme. Je dis, bon, ça ne sert à rien, puisque je t'ai donné mon programme, que je quitte ici pour le cabaret. Le cabaret n'est pas à 17h. Oui, puisque vous êtes chanteuse au cabaret aussi. Oui. Le cabaret n'est pas à 17h. C'est à partir de 23h, minuit, qu'on peut voir des gens au cabaret. Comme c'est comme ça, alors je vais d'abord rentrer à la maison. Allons-y ensemble. J'ai fait mon sac, j'ai pris mon sac, nous sommes descendus. Sur les escaliers, j'ai même dit, bon, je peux prendre ma moto et je pars. Et comme il avait la voiture, j'ai dit, bon, c'est mal poli. Et je vais attendre qu'il me laisse en route. Et puis je prends ma moto. J'ai même dit m'accompagner, je ne voulais pas qu'il m'accompagne en fait. Dans la voiture, il me dit, tu es fâché? J'ai dit non. Tu veux prendre un peu? J'ai dit, je veux rien. En route, j'ai dit, bon, tu peux me laisser ici. Il m'a laissé, j'ai pris ma moto. Une fois à la maison, j'ai pris mon téléphone. J'ai lancé la vidéo. Je l'ai fait en voice en pleurant. J'ai dit, voilà, vraiment, ce que tu fais ne me plaît pas parce que nous ne sommes pas dans la même ville. Et du coup, quand tu es là, si tu as 1 minute à me donner, donne-moi les 1 minute entièrement, car c'est le moment là où j'ai vraiment besoin de toi. C'est votre temps. Quand tu vas partir, je n'aurai plus ça. En fait, j'ai parlé ça en pleurant, j'ai balancé le voice. Et pourquoi vous pleurez? Parce que je l'aimais, parce que jusqu'à présent, je ne peux pas vous mentir, mais c'est ce qui est derrière là qui est... Parce que je l'aimais, parce que je me sentais déjà avec quelqu'un, quoi. Et c'était quelqu'un
sans vous mentir, c'est quelqu'un qui m'a donné une autre façon de voir les choses. Il m'a donné... C'est comme s'il m'a sorti du noir avec ses conseils, en fait. Pour l'autre, là, c'est un bon parleur. Et si tu suis ce qu'il te dit, tu vas vraiment réussir. Tu te développes pour ça. Oui, tu te développes pour ça. Voilà, et grâce à ces conseils, aujourd'hui, j'ai pu faire quelque chose de bon ou que je n'ai même pas cessé de l'appeler il n'y a pas 2 semaines pour lui dire, pour tous les conseils que tu m'as donnés, j'ai réalisé quelque chose avec c'est que tu me demandais toujours de faire. Il m'a dit félicitations. Bon, maintenant, c'est dans ce sens-là que je pleurais. Je me voyais en train de perdre quelqu'un que je n'ai jamais eu. Si j'ai eu des relations passées, c'est du genre où on va à Champagne, autre, on regarde dans le côté artistique, on regarde dans le côté, c'est comme ça. Mais avec lui, plutôt, c'est le côté famille, c'est le côté... C'était du sérieux. Réussite, oui. C'est pour ça que je me suis accrochée. Et puis l'amour, vraiment, est allé très vite. Du coup, quand il m'a dit ça, je n'ai pas cessé d'appeler. J'ai constaté qu'il m'avait bloqué sur ces 2 signes. J'ai eu un malaise sur le coup, j'ai filmé avec le téléphone de l'enfant, j'ai envoyé, j'ai dit chérie, regarde, j'ai eu un malaise là. Il ne m'a même pas géré, il a rebloqué le numéro. J'ai fait appel à mes collègues qui le connaissaient. Voilà, comme ça, on ne me prend plus au téléphone, ils ont appelé. Une fois qu'il entend que c'est moi, il bloque la personne. J'ai fait des recherches, je suis partie même à son parlement où quand il est au pays, il est de temps en temps à quoi. Je l'ai surprise là-bas. Chose mystérieuse, c'est qu'il m'a reçu comme une vulgaire personne. Donc c'est comme si, tu vois, le genre, quelqu'un vient devant toi que je ne l'ai jamais vu, tu commences à te poser la question, vous c'est qui? Donc il m'a regardé comme ça, j'étais debout. Après je lui demande qu'est-ce que j'ai vraiment fait. Il dit je t'ai dit. Il dit qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as rien dit, qu'est-ce que j'ai fait? Il dit le fait que tu as pleuré en me parlant, c'est fini. Il dit mais je pleure pour toi parce que je t'aime, tu es mon homme, je ne peux pas te gifler. Si tu étais mon enfant, je devais te gifler. Même mon enfant, je ne pense pas qu'il y a une façon de lui parler. Si je parle à l'enfant en pleurant, il va savoir que je suis touchée. Et comment tu me dis que c'est comme ça? Il dit c'est comme ça. Quand tu pleures, ça veut dire que tu es en train de me maudire. J'ai trop souffert dans la vie et la femme n'a pas pleuré pour moi. Et tu vas comprendre qu'avec moi ou sans moi, tu dois être forte. Je dis, mais même si c'est le cas, tu ne m'as jamais dit auparavant que si tu es touché, tu ne dois pas pleurer. Tu vas exprimer ta fâcheté, mais sans pleurer. Voilà. Donc voilà là où, oui, voilà le problème. Voilà là où tout s'est arrêté, voilà dans votre relation. Merci, merci Eugénie la brillante. Ndjemène, on va marquer un arrêt maintenant. En deuxième partie, on va comprendre maintenant comment est-ce qu'elles ont survécu. Parce qu'après une séparation, une rupture, on a envie, on perd tout, on a envie il y en a même qui vont jusqu'à vouloir même se suicider parce qu'on se dit mais comment est-ce que je vais me relever? Donc en deuxième partie, elles vont nous expliquer toutes les 3 comment elles ont fait pour déjà accuser le coup et comment elles ont relevé la situation. On prend le Vox Pop, juste après on se retrouve. L'après-divorce, ce n'est pas facile parce que vous restez avec une sorte de nostalgie que vous revendiquez. Mais malheureusement, par la force des choses, vous êtes obligé de la gérer comme ça. Et j'aimerais peut-être dire à ceux qui aimeraient être confrontés à ce genre de situation, d'être beaucoup plus relax, de chercher plutôt le bien de la personne, du conjoint qui est parti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez l'intention de lui faire du mal ou peut-être introduire une requête en justice pour un divorce, cherchez plutôt à ce que vous puissiez vous séparer, mais pas pour que les choses aillent selon les règles, selon les normes du mariage. Parce que l'abandon de foyer conjugal, c'est condamnable par la justice. Bon, maintenant, ce que vous pouvez encore donner comme conseil aux jeunes qui aimeraient s'aventurer, c'est de leur dire d'être beaucoup plus relax dans le cas où il leur arriverait d'être confrontés à ce genre de situation. Ça veut dire que vous ne devez pas chercher à faire du mal à l'autre, que ce soit l'homme ou la femme. Quand une personne décide du jour au lendemain de nous abandonner, c'est qu'elle n'a pas vu l'étoile qui brillait en nous. Nous n'allons pas forcer quelqu'un qui n'a pas vu notre lumière à revenir dans notre vie. Si cette personne part, ça veut dire qu'elle n'a pas cru en nous. Nous devons travailler jusqu'à transpirer sur notre potentiel. La seule façon de se venger, c'est de réussir là où la personne n'a pas cru qu'on pouvait réussir. C'est de travailler énormément dur, pleurer pour que cette personne revienne, rester là, tant n'est pas l'idéal. Devenir meilleur, être un guerrier, réaliser plus que cette personne a attendu sur l'être et sur l'avoir.
faire de telle sorte que cette personne, une fois nous regardant, dit à ses amis, c'était mon ancien mari, c'était mon ancien copain. Aucune vengeance nécessaire. Ça, la seule vengeance, c'est le travail. S'il y a possibilité, demain, on ne sait jamais, il y a des couples qui peuvent se remettre ensemble. On ne sait jamais. Donc, il ne faut pas chercher à faire du mal à l'autre. Parce que bon, dans ce sens, je vais te nuire, je vais te poursuivre, parce que non, c'est pas bon. Parce que vous vous attachez vous-même, parce qu'en voulant faire du mal à l'autre, vous-même vous êtes en train de vous faire du mal, déjà de par votre conscience. Donc c'est ce que je peux donner à tous ceux qui pourraient être confrontés à ce genre de situation. Donc vous devez tout faire pour que les enfants, malgré la frustration, malgré les distances entre les parents, qu'ils essayent d'être à l'aise. Vous devez vous entendre pour qu'à une certaine période, que l'un puisse avoir ne serait-ce que le droit de visite, pour que cela ne puisse pas porter atteinte à l'évolution de l'enfant, ne serait-ce qu'au niveau moral. Et si jamais même ça arrivait, que les parents se séparent, qu'ils s'entendent à élever leurs enfants ensemble. Parce qu'ensemble, ils peuvent mieux prendre soin de leurs enfants. Par contre, s'ils sont séparés, les enfants vont prendre des routes diverses et il n'y aura personne pour les aider pour ça. Donc moi, je pense que l'après-divorce, on peut gérer en s'organisant, en laissant les problèmes de côté et en prenant bien soin de nos enfants. Parce que ces enfants n'ont pas demandé à naître. Ils sont là parce qu'ils l'ont voulu et ils doivent prendre soin de leurs enfants. Pour gérer l'après-divorce, il faut d'abord beaucoup réfléchir. Parce que même après le divorce, il n'y a pas de problème. Hein. On vous divorce juste pour une sécurité, pour votre sécurité. On vous sépare, c'est pour votre sécurité, soit toi, soit moi. Parce que s'il y a l'enfant, les enfants ne seront pas affectés. Même si on vous sépare au tribunal, ce n'est pas que ça va toucher les enfants. Ça ne touche pas les enfants parce que les enfants sont les innocents. Ils ne se sont pas appelés à naître. C'est vous les deux parents qui sont les protections de ces enfants. Alors les enfants n'auront pas de problème. Mais entre toi et ton mari, normalement dit, la séparation au tribunal ne veut pas dire que vous allez vous rencontrer et ne pas se saluer. C'est ça le problème. C'est pour vous séparer. On vous sépare juste pour votre sécurité. Se séparer d'une personne avec qui on avait des projets communs, où on avait une vie commune, c'est vrai, c'est vraiment difficile. Mais passer son temps sur place à chialer, c'est faire preuve de faiblesse. On doit prendre un moment de remise en question, un moment pour travailler sur sa personne, ne pas courir directement pour se remettre dans une relation. Parce que là, on sort d'une blessure, on n'est pas prêt. La probabilité d'échouer la nouvelle relation est encore plus élevée. Pour moi, l'après-divorce peut se gérer de plusieurs façons. Vous voyez, après un divorce, il faut que nous soyons qu'on s'entende, que les deux couples s'asseyent et puis ils essayent de discuter soit sur la paternité des enfants, qui va garder l'enfant, soit c'est le mari, soit c'est la femme qui va garder l'enfant. Pour moi, la séparation n'est pas une fatalité en tant que telle. S'il y a eu un divorce, ça veut dire qu'il y a eu un problème. Les deux personnes doivent se poser la question, chacun d'entre eux, de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qui est la cause de cette séparation. Le divorce fait mal, mais c'est une chose qui arrive. On se marie, on divorce. Il y a d'autres qui divorcent parce que ça n'a pas pu marcher entre eux, qui peut-être à un certain niveau se sont peut-être précipités, sans toutefois savoir si ça allait aller ou pas. Oui, moi je pense qu'une relation, quand on a été dans une relation et que ça ne donne plus, on devrait s'entendre pour pouvoir se séparer. L'amitié après une relation qui s'est gâtée, je pense qu'elle est propice parce qu'on ne sait pas où on peut se croiser demain. Donc au lieu d'être ennemis, je pense qu'on garderait déjà un peu d'estime pour soi ou bien pour l'autre, pour le temps qu'on a passé ensemble. Au cas où il y a des enfants, je pense que les deux parents mutuellement devraient s'entendre déjà pour la bonne marche, la bonne éducation de ces enfants. Parce que s'ils sont toujours dans les problèmes, dans les tiraillements, les enfants vont prendre un cours. Et généralement, ça crée des problèmes psychologiques aux enfants et tout ce qui va avec. Donc les deux parents devaient s'entendre pour la meilleure éducation de leur enfant, pour que l'enfant aille loin. Les gens qui sont connus dans leur jeune âge, s'il arrive qu'ils décident de ne plus être ensemble, bon, que ça se fasse dans l'harmonie et qu'on tienne compte des enfants qu'on aura fabriqués ensemble. Parce que la vie de ces enfants dépendra des deux parents. S'ils décident de se séparer, qu'ils se séparent, mais qu'ils se revoient toujours parce qu'ils ont les enfants. Mais moi, je suis contre la séparation. Il ne faut pas faire la guerre. Si ça arrive qu'on se sépare vraiment et qu'on puisse se dire bonjour. On se voit en route, on se salue. S'il y a des enfants encadrés, on les encadre ensemble.
Mais chacun de son côté. Ne faites pas l'erreur d'insulter l'homme avec qui vous avez fait un enfant. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais parce que ces enfants-là sont les génies et ils sont attentifs, même s'ils sont à quel niveau. Gardez le secret de vos maris qui ont fait des enfants avec vous. Qui ont fait des enfants avec vous parce que demain, ça va se répercuter que sur les enfants et non sur vous. Parce que vous vous êtes rencontrés et fait ces enfants-là. Vous n'êtes pas les enfants d'une mère ni les enfants d'un père. Donc faites en sorte que vos enfants vous respectent les deux corps, là, le père et la mère. Avant que vous pouvez vous retirer avec votre corps, faire vos bêtises, mais que ça n'affecte pas les enfants. Faites dans la cachette. Voilà. Il faut faire ça dans les cachettes. Merci donc à toutes les personnes qui ont réagi par SMS. Merci à vous, mesdames et messieurs, qui avez donné votre point de vue à travers le micro de Théophile Tchunko dans ce Vox Pop. Maintenant, nous allons procéder à la lecture de quelques SMS avant de donner la parole à ces brillantes femmes qui ont accepté de venir raconter leur histoire. Comment est-ce qu'on gère donc l'après-divorce? La lecture de quelques messages et on leur donne la parole. Bonsoir à vous les dames. Moi je pense que dans un mariage on se complète. Et de ma part, à entendre l'histoire de Madame Etondi, elle remet toute la faute sur son mari. Donc elle veut nous faire comprendre que dans la relation, elle était parfaite. C'est Désiré depuis Yaoundé qui envoie le message. Bonsoir à vous, très belle émission. Juste rappeler qu'il y a la séparation de corps et le divorce qui sont prononcés par le juge et la séparation de fait lorsque les époux se séparent sans décision judiciaire. C'est le cas de la panéliste du milieu. Bonsoir Esther Mayel et à toutes les charmantes dames sur le plateau. J'admire le courage de ces femmes qui ont pu se séparer de leur conjoint. Je suis d'avis que lorsque ça ne va pas, il faut mettre un terme à la relation pour le bien de la famille. L'amour, quand il meurt, la relation devient malsaine. C'est Nadine depuis Yaoundé qui envoie le message. Donc continuez à envoyer vos messages, on va les lire dans quelques minutes. Encore le temps pour moi de donner la parole à Madame Odette Ndjomti. Alors, comment est-ce qu'on gère l'après-divorce? Vous êtes séparé de votre mari, vous l'avez dit en première partie, pourquoi vous l'avez fait. Alors, comment est-ce que vous avez géré? Puisque maintenant vous êtes parti, la première chute, c'est quoi? Vous chutez où quand vous sortez de votre foyer? Bien sûr, dans la famille, dans la maison familiale. On rentre dans la maison familiale. On n'a pas honte quand on rentre, on sort du mariage, on entre au quartier. On n'a pas honte. Honte de quoi? Oui, parce qu'il y en a qui restent, je vais rentrer, on va dire qu'elle sort d'où, on va dire qu'elle est partie, elle est revenue. Vous n'aviez pas honte? Mais que tu es la première à partir et revenir, voilà. Mais c'est la vie. Ça n'a pas marché et tu es revenu, je ne sais pas. Les copains ne se moquent pas de vous à ce moment-là. Les moqueries, ça fait quoi, Esther Maïe? On se moque toujours. D'accord. Vous êtes installé chez vos parents? Oui. Oui. Chez ma soeur aînée, plus principalement. Oui, oui, d'abord. Oui, elle m'a accueilli, c'est elle qui m'a beaucoup remonté, elle m'a beaucoup réconforté. Et comme le mari était de l'autre côté, elle a tout fait. Elle a pris des enfants en charge. Ok. Elle a pris des enfants en charge. Elle s'occupait de ces enfants-là. Donc elle vous a offert un abri, un toit. Tout à fait. Oui. Est-ce que moralement vous étiez affecté? Beaucoup affecté. Mais qu'est-ce qui vous a donné le courage de tenir? Parce qu'il y en a qui sont dans les couples, disons-le, qui ont envie de sortir. C'est pas qu'on encourage ça, mais qui n'ont pas le courage. Qu'est-ce qui vous a fait tenir jusqu'à maintenant? Ils se disent, ben, je vais faire comment avec les enfants que j'ai? Est-ce que je vais trouver même un autre mari? Qu'est-ce qui vous a donné le courage, la force de tenir? C'est ma famille. C'est ma famille qui m'a donné cette force-là. La famille, les amis, oui, m'ont beaucoup réconforté. Moralement et financièrement? Et financièrement, dans tous les domaines. C'est à ce moment-là que je peux vous dire que j'ai connu la route de l'église. La route de l'église, vous avez pris le chemin de l'église après votre séparation? Oui, oui. Parce qu'il faut se réfugier auprès de Dieu. J'étais une déception, mais Esther Maïe, j'ai perdu au moins 20 kilos. Ah oui. Parce que c'est pas facile, c'est pas facile. Tu commences une relation comme ça, tout un budget que vous avez fait, vous avez planifié votre vie et un beau matin, c'est recommencer sa vie à zéro. Mais c'est vous qui avez pris sur vous de partir.
Et vous êtes préparé à ça? Non, non, je ne me suis pas préparée. Vous aurez pu supporter. Supporter pour mourir. Mais étant donné qu'il ne tapait pas sur vous, comment vous dites que vous deviez mourir? Mais le moral. Le moral. Et quand je dis que j'avais perdu moins de 20 kilos, c'est pas la bastonnade qui fait l'idée. C'est le moral. Je suis d'accord avec elle. On te tape moralement. Ouais. Moralement. C'est ça. Comment se fait-il que vous êtes à la maison avec quelqu'un, comme Dieu dit, c'est ta compagne, vous allez élever les enfants ensemble, c'est ce qu'on s'était dit, vous allez faire ci ensemble, et finalement, un beau matin, tout ça se coupe. Ok. Vous retrouvez à zéro. Et il faut recommencer cette vie à zéro. Bon, et avec des enfants. Ok, à comparer la situation, Madame Njomti, entre partir et rentrer dans la souffrance, de la peine, et retravailler, appeler le secours, l'aide des uns et des autres, et rester dans ce foyer-là. Non, je préfère partir. Ok, parce d'accord. que alors, si j'étais encore là-bas, c'est que je ne vis plus. Ok, d'accord. Je vais donner la parole à Emilienne Etondi. Oui. Vous, l'après-divorce, vous l'avez géré comment? L'après-séparation, puisque c'est votre cas, c'est déjà une rupture, c'est déjà... Vous l'avez géré comment? La première chute, vous êtes parti de là pour atterrir où? Non, je suis rentrée en famille chez ma mère. Voilà. Et on vous a accueilli comme ça, là? Oh, c'était pas vraiment facile, c'était pas vraiment facile. On vous ouvre la porte, on dit bienvenue. Non, il y avait des conseils de famille. On m'a dit pourquoi est-ce que je suis rentrée. Ma mère essayait de me renvoyer, non, vas-y et tout. On l'a appelée, pourquoi elle a quitté la maison. Il y a eu des conseils de famille. Et du coup, moi, j'avais le dernier mot. Vous avez dit non, je pars. J'ai dit non, moi, je vais rester. Et si vous ne me voulez pas à la maison, moi, je quitte. Voilà. Et vous avez reconstruit comment alors? Donc, étant chez maman. La honte. Non, la honte, moi, je ne sais pas gérer la honte. Les amis, les copines ne se moquent pas. On a tout dit. Ah, celle-là, elle est partie d'ici, on ne respecte pas. Maintenant, elle a porté ces choses. Effectivement, on a tout dit, on a beau parler, mais moi, je n'ai pas tenu compte de ça. Parce que je sais ce que je veux, je sais ce que j'ai vécu. Donc, du coup, je n'ai pas tenu compte de ça. D'accord. Vous avez fait quoi? Le travail, le boulot, la recherche, vous vivez de quoi donc maintenant? Là, maintenant, quand je suis rentrée sur maman, j'ai dit, tiens, comme je suis rentrée avec des enfants, je ne peux pas rester comme ça. J'ai d'abord commencé un coup à faire, puisque je fais aussi dans le service traiteur, parce que j'aime beaucoup faire la cuisine aussi. Donc du coup, j'ai trouvé chez maman, il y a des mamies chauffantes, etc. J'ai commencé à communiquer aux gens, non, on peut faire ci, on peut faire ça, il y a des mamies à louer et tout. Je suis un peu entrée dans ça. Donc du coup, j'ai économisé l'argent. J'ai dit que maintenant, je peux faire du commerce. J'ai commencé à vendre des choses même en ligne. En attendant, puisque j'ai un projet, d'ouvrir un truc, d'où je serai maintenant stable. Donc, pour l'instant, financièrement, vous êtes tranquille. Alors, la brillante, vous êtes reconstruit comment? Moralement, vous étiez sur le char, un homme qui vous vit, qui vous bat comme ça, sous prétexte que vous avez pleuré. Oui, vraiment les hommes. Oui. Mon soutien aujourd'hui, ce sont ses paroles, ses conseils. Je m'appuie sur ses conseils et son dernier mot qu'il a dit, avec moi ou sans moi, tu as le droit de réussir. Maintenant, avec lui ou sans lui, j'ai le droit de réussir. Et voilà pourquoi je me suis donné un objectif à dire, avant l'année prochaine, il y aura le résultat de sa parole. Donc peut-être pour lui, il l'a dit, peut-être c'était une malédiction, mais il a proclamé une bénédiction dans ma vie. Parce que quand je me lève le matin, je dis merci à Dieu et puis je dis, avant toi ou après toi, je vais réussir. Maintenant, j'ai une rage donc, de retravailler plus, puisque avec lui, il avait beaucoup de grands conseils. Donc vous avez retenu ça? Oui, j'ai retenu ça. C'est le bon côté. C'est comme un combat maintenant que je vais poster ce qu'il me donnait. Je vais activer cela en moi et aller de l'avant. Alors, Madame Njomti, entre-temps, quand on est séparés, est-ce qu'on ne cherche pas l'appui d'un autre homme? Les autres hommes ne venaient pas à vous quand même là? C'est l'erreur qu'il ne faut même pas commettre. Comment ça? Vous étiez jeune quand vous êtes sortie du mariage, mais maintenant vous êtes encore toute jolie, toute belle. Mais c'est cette erreur-là qu'il ne faut pas commettre. Il faut réfléchir, il ne faut pas encore se lancer dans une relation comme ça sans réfléchir. Il faut prendre du temps. Mais ce temps, vous l'avez pris, non? Oui, je l'ai pris. Oui, et vous pensez refaire le cœur là, vous pensez que ça va rester toujours comme ça? Vous ne voulez pas l'occuper par une autre personne? Non, je n'ai plus voulu l'occuper.
Mais de temps en temps, la femme, il y a des besoins naturels qu'il faut combler. Peut-être elle se dit c'est tellement que elle a des grands enfants. J'ai déjà des enfants. Qu'est-ce que je fais encore avec un homme Madame Oden Djomti, le corps a des besoins naturels. Et vous êtes encore jeune, vous vous comblez encore. Et en plus, votre mari, il est décédé. Voilà. Il est décédé, par exemple. Donc, vous pouvez encore avoir le temps peut-être de refaire votre vie. Mais je ne veux plus. En fait, ça dépend. Moi, je me sens à l'aise comme ça. Je ne veux plus. Vous ne voulez pas du tout. Je ne veux pas. Et vous repoussez ces hommes-là comment alors? Parce que normalement, ils viennent à vous. Vous êtes encore bien. On repousse comment? Mais je ne veux pas de toi. Vous dites quoi? Je ne veux pas de toi. Et ils acceptent comme ça là. Mais ils vont faire comment? Non, Madame Odette Ndaba quand même nous dit que depuis là, un tonton n'est jamais passé dit. Je ne refuse pas. Un tonton est venu, mais je dis tonton non, je ne veux pas. Et le tonton accepte comme ça là? Mais il ne va pas accepter comment? Ça dépend de moi. Ça dépend de moi. Il n'a pas changé de tactique. Mais s'il change de tactique. Peut-être elle a peur de revivre la même chose. Ok, on va donner la parole à Emilienne. Alors, vous ne pensez pas refaire un autre homme? Vous avez donné la possibilité à quelqu'un d'autre? Si. Moi, vraiment, c'est dans mes intentions, vraiment, de refaire la vie. Parce que je constate que je suis déjà à 4 ans. Il n'y a pas eu aucun geste. Et moi, je trouve que malgré que j'ai des enfants, je peux encore avoir l'occasion, peut-être si Dieu le permet. Il n'y a pas eu aucun geste, ça veut dire quoi? Il n'a pas revenu vous chercher, il n'a pas flagué encore. Rien, nous ne sommes pas en contact. Non. Mais 4 ans après, quand même, il ne vous manque pas? Mais il y a aussi des situations où vous séparez d'un homme. Après, vous a pas manqué. J'ai tellement été blessée, du coup, moi je vous dis, j'ai été blessée. Que vous vous sentez plutôt soulagée? J'ai tellement été blessée, du coup, je l'ai oublié. J'ai essayé de regarder les faits parce que j'ai passé plus que le temps ne permet pas de raconter, d'aller peut-être en profondeur plus que ça. Mais moi, j'ai dit que non, moi, je ne peux pas. Vous l'appelez quand même au nom des enfants? Non. Depuis 4 ans, vous n'avez pas passé de coup de fil? Vous n'avez pas vu? Non. C'est mon oncle. Il ne vient même pas voir les enfants. Il ne passe pas mon oncle. Quand on arrive, par exemple, quand la rentrée scolaire arrive, je vais voir mon oncle, je dis, voilà la scolarité de l'enfant, c'est tel montant. Il donne la scolarité de l'enfant. Il paye l'école. Et s'il faut chaussures, tenues, démembrés, argent de beignet, livres, cahiers, c'est moi. Ah, d'accord. Ok, la brillantissime. Mais vous êtes encore jeune. Très. Depuis que vous avez barré là, les demandes affluent, non? Il y en a tellement de demandes. Mais maintenant, ma détermination, c'est de réussir. Puisque hier, je voyais la chose que c'est sur l'épaule d'un homme que tu pourras t'agripper pour devenir quelqu'un. C'est ce que je voyais un peu. Mais aujourd'hui, avec sa parole, j'ai compris qu'avec lui ou sans lui, je vais réussir. Donc, pour que quelqu'un vienne maintenant, il faudrait que cette personne aussi adhère à mes critères. Parce que moi, je ne dois plus jamais pleurer. Je vais aussi dicter les lois. Je vais aussi dicter les lois. Jusqu'où peut arriver. Vous êtes normal, hein? Vous êtes une femme normale qui est sensible. Donc les larmes, ça peut toujours arriver. Si cette personne aussi pourra pleurer pour moi. Donc c'est eux qui vont pleurer pour toi. Je peux pas vous mentir. Ça, je peux pas vous mentir. Elle a une rébellion. Là, il a réveillé un truc à moi que je ne m'attendais pas. Plus jamais. Voilà. Donc celui qui va arriver n'aura pas la chance de voir vos larmes. Non, même pas. D'accord. Alors, Madame Djomti, vous dites qu'au sorti de cette émission, un homme débarque, là, pour vous, c'est non, catégoriquement. Non, ce sera plus possible. Ça ne sera plus possible. Ce sera plus possible. Bon, on ne cherche pas à comprendre comment est-ce que vous gérez ce côté-là aussi, hein, parce que est-ce que c'est facile de rester comme ça? Tout c'est dans la tête. Mais les hommes aussi, c'est vrai. On va tout c'est dans la tête. C'est vrai. Hein? On va dire que ces hommes-là, hein, parlons doucement. On ne va pas parler trop vite. Ils sont parfois un peu chiants, d'accord? Mais ils ont leur place, non? Hein? Effectivement. Oui, c'est vrai, ils ont leur place. Ils ont leur place, je ne refuse pas. Quand vous êtes sorti du mariage, vous n'avez pas eu besoin de la compagnie d'un autre homme, même pour rien. La chaleur masculine. J'ai eu.
J'ai eu, je mens pas, j'ai eu. Oui, on a toujours un ami mais bien après, j'ai arrêté. Qui de temps en temps peut venir. Parce que ces gens-là étaient encore des gigolos. Oui, elle a tenté. Ça veut dire la mère, elle a tenté. Elle a compris que ce sont des gigolos. Vous avez compris que c'était... Comment ça, il était gigolo? Gigolo, parce que c'est que non, cette femme-là avait des enfants. Elle n'a pas de mari. Oui, elle travaille. Elle travaille. Oui. Donc, c'est la nourriture que tu prépares aux enfants que tu viens manger. Jésus. Et il ne rationne pas. Il ne rationne pas. Il vient s'asseoir chez toi, il croise les pieds, il met le ventilateur, il met tout. Et c'est toi qui payes. Mais c'était comme quoi alors pour vous? Ça veut dire que vous sortez d'un mariage parce que pour lui, monsieur n'avait jamais d'argent. Et vous disiez ça comment par toi là? Votre ex-mari. Voilà. Chaque fois que vous posez un problème. Et maintenant vous allez encore tomber quelqu'un qui va encore vous dire. Ça ne peut pas donner. Ça ne vaut pas la peine. Oui, Emilienne. On a quand même besoin de la présence d'un homme, non? Les hommes ils ont beau être ce qu'ils sont, mais nous, les femmes, on a besoin de leur présence. Oui, tout à fait. Il y a des moments où leur présence est nécessaire, comme dans les activités. Ce côté-là ne vous a pas manqué, vous? Tout à fait, ça m'a manqué. Ça m'a manqué parce qu'à un moment, tu as quand même envie, même si c'est, comme on dit que les paroles sont souvent trompeuses, parfois tu as envie d'entendre les paroles douces. Les paroles douces d'un homme. Tu te sens revivre peut-être, ça te fait aussi oublier peut-être ce stress que tu as eu. Oui, même si tu as l'impression qu'il ment, hein, même si c'est qu'il dit n'est pas vrai. Même si tu as l'impression qu'il ment, mais tu les écoutes, ça te donne aussi peut-être la joie de revivre, peut-être tu as l'espoir de vivre encore. Quel type de parole par exemple? Mais tu es jolie. Mais il te dit tu es jolie, on dirait pas que tu as 2 enfants. On dirait pas que tu as 2 enfants, tu es tellement belle, et puis tu as plein de vie devant toi. Donc tu veux transformer ta vie. Parce que quand on te dit que tu as déjà 2 enfants, tu as déjà fini, peut-être tu ne pourras pas avoir d'autres opportunités. Mais là, quand ça te montre que non, donc il y a des intéressés qui te voient encore suivi. Oui. Tu es belle. Genre, il a eu tort de te laisser, il ne sait même pas ce qu'il avait. Voilà. Bon, on va lire encore un autre message, d'autres messages qui arrivent là. L'histoire de la première dame là est une histoire que j'ai également vécue et je pense qu'elle a fait ce qu'il fallait et je la soutiens et lui dis beaucoup de courage avec ses enfants. Bonsoir Esther ainsi qu'à tout le panel. Vous êtes toutes jolies sur le plateau. S'il vous plaît, je veux seulement que vous remettez mon contact à celle de Bailonga City. Bonsoir, moi c'est Païla. Alain, je demande aux femmes d'être patientes, humbles et regagner le foyer. Vous avez de la valeur. Évitez de prendre la décision sous l'effet de la colère. L'amour est comme une plante. Il faut arroser chaque jour. L'envie de rentrer chez vous ne vous a pas traversé l'esprit? Depuis que vous êtes en séparation, Madame Djomti, à un moment donné, puisque ça fait, on va dire, vous, c'est plus de 8 ans avant le décès de votre mari. Oui, ça m'avait traversé l'esprit. Mais à quel moment ça vous a traversé l'esprit? Bien après la séparation. C'était encore quand c'était encore dur, quand on sort, c'est dur. Oui, mais je ne mens pas, orgueilleuse. Orgueilleuse. Parce qu'il a fait la démarche. Oui. J'ai refusé. Et je regrette une chose aujourd'hui, Esther. Oui. Et je vais le regretter toujours. Ok, d'accord. C'est mon beau-père, paix à son âme. Donc, quand il y avait ces troubles-là, il était malade. Il ne pouvait pas se déplacer pour ici. Oui. Et moi, j'étais en scène. Oui. Je ne pouvais pas aussi aller les rencontrer. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une lettre. Il a envoyé me donner cette lettre. J'ai même refusé de lire la lettre. Et quelques mois plus tard, il est décédé. Non. Et dans la lettre, pourtant, c'est lui qui me soutenait. J'ai refusé, je n'avais pas lu, je n'avais pas ouvert la lettre. Je n'avais même pas pris, je n'avais même pas ouvert la lettre. Et quelques mois plus tard, il est décédé. Pourtant, c'est lui qui me soutenait beaucoup. Mais vous pensez qu'à ce moment-là, même si vous l'aviez lu, ça devait changer quelque chose sur votre décision? Je pense. Parce qu'il était différent de son fils.
Mais ça veut dire que si vous le pensiez, vous serez rentré chez ce monsieur. Il était différent de son père. Il le soutenait beaucoup. Mais au nom de ce père papa qui est décédé, vous n'êtes pas rentré, vous serez rentré. Je dis peut-être, mais je n'avais pas lu le contenu de la lettre. Mais ok, vous n'avez pas lu le contenu, d'accord. Mais sous l'effet de la colère, bien sûr. Même pour lui, vous n'avez pas trouvé que, comme vous êtes allé à l'église, le Seigneur... Oui, il a dit, il est le moment de rentrer. Ça pourrait être le déclic pour rentrer à la maison. Ok. L'orgueil, vous n'avez pas eu envie de rentrer chez vous? Quand je suis rentrée chez mes parents, au début, j'attendais qu'ils fassent le premier pas. Pourquoi lui va faire le premier pas alors que vous-même, vous ne pouvez pas faire le... Oui, moi, mais je pouvais faire. Mais moi, je savais que c'est un gars orgueilleux. Et si moi, je rentrais, je devais dire que voilà, ça t'a dépassé là-bas chez vous, tu reviens maintenant supplier parce qu'il était aussi gueulard. Bon, ça veut dire que si vous sortez du mariage, vous avez envie de retourner parce que peut-être la séparation fait en sorte que vous vous rebuffez, vous revoyez votre position et parfois ça vous permet de comprendre que vous aimez profondément votre mari. Donc l'orgueil peut vous empêcher de rentrer chez vous. Vous n'avez pas compris que l'orgueil c'est un poison? Oui, justement, l'orgueil c'est un poison. Parce que je me rappelle une fois, il est allé me convoquer au service social, nous sommes allés. Donc, il manifestait des signes d'un homme qui voulait que sa femme rentre. Maintenant, on nous convoque. Il a commencé à dégamer. La dame lui dit, mais monsieur, vous êtes tellement orgueilleux. Vous voulez votre femme, mais regardez comment vous êtes en train de parler. Ce n'est pas encourageant. Donc, du coup, j'ai dit que, mais tiens, ce monsieur ne change pas. Malgré que je suis là à la maison, il tient peut-être vraiment que je revienne là-bas, mais il parle encore de la sorte vraiment. Ça veut dire que c'est encore du pire. Mais pourquoi vous ne pourquoi vous ne vous dites pas que mon homme, il est comme ça et vous l'acceptez comme ça? Qu'est-ce qui vous empêche? J'ai accepté point de vue. Regardez, j'ai fait 14 ans avant de penser signer l'acte. Ça veut dire que j'ai accepté tout, d'abord pour un départ. Et après, j'ai dit que non, parce que j'ai eu des crises. Moi, j'ai failli avoir la vie, c'est quand je suis arrivée à l'hôpital, on m'a dit que non. Mais tu stresses trop, tu réfléchis trop à ton jeune âge. Et vous avez accompagné à l'hôpital? Il est venu chez maman, on était dans le taxi. Il est venu chez maman, cogner maman, il était peut-être 1h, 2h du matin. Donc vous êtes malade chez lui? Oui. Au lieu de vous amener direct à l'hôpital? Non, il est passé chez maman. Il vous amène d'abord chez maman? Il amène chez maman. Oui. Et puis du coup, on récupère maman, on va directement à l'hôpital. Mais justement, parce que vous l'avez habitué à ça. Mais pour... Ok, oui, parce que l'habitude. C'était quoi le projet? Maman devait payer les factures. Maman devait payer les factures. Elle devait aider si la facture venait par exemple 100 000. Il devait dire que non, moi je n'ai pas 100 000. Elle devait 20 000. Maman, n'importe comment, ne devait pas laisser sa fille mourir. Elle devait contribuer. Non, ça c'est vous qui le dites. C'est pas ce qui était dans le Non, mais c'est ça. Mais on sous-entend. Il est 1h, 2h du matin. Il vient cogner maman. Directement, il veut passer directement à l'hôpital. D'accord, ok. Voilà. Mais je n'en veux pas beaucoup. Malheureusement. Parce que vous avez commencé. Malheureusement, l'émission est arrivée à son thème. Déjà? Oui, c'est fini, terminé. Merci. Merci aussi. Merci à vous, les dames. Mais on va quand même dire que l'homme, c'est un mal nécessaire autant que la femme. Hein. Donc, on est appelé à vivre ensemble. C'est vrai qu'il y a des moments où ça ne marche pas, mais ce n'est pas pour autant qu'on vous demande de quitter les foyers ou de ne pas supporter. Mais c'est chacun qui sait comment il vit la situation ou elle vit sa situation. Si vous pouvez supporter, continuez, faites-le. Mais si vous avez un homme qui est comme ci, comme ça, puisqu'on dit que le mariage c'est pour le meilleur et pour le pire, vous pouvez l'amener à comprendre. Continuez, on n'a pas dit que c'est pour 1 an, pour 2 ans, c'est pour la vie. Acceptez-vous, soumettez-vous les femmes et supportez-vous. Le mariage reste pour le meilleur et pour le pire, c'est pas pour le meilleur et pour le meilleur. Voilà. Donc on se retrouve mardi prochain, mesdames et messieurs, avec le même sourire et le même plaisir. Mais je veux remercier déjà la grande équipe qui a conduit cette émission jusqu'à son terme. Théophile Tchunke à la caméra, Dalashana, Zéphirin Gondi, et puis naturellement à la réalisation, Dani Warren. Je remercie donc à Marlise et puis à Béga Innocent. On se retrouve donc mardi. Carlos Mignoux au son. Ouais, j'ai failli l'oublier. Carlos. Voilà. Au revoir. Et les programmes, n'oubliez pas, se poursuivent sur Equinox Télévision, la meilleure des chaînes. Ce programme vous par Netskin.
Son corps, c'est la magie. Sa peau est douce, comme de la soie. Sa peau est éclatante, comme les rayons du soleil. Sérieux, elle dégage un parfum d'une douceur. Je me suis levé du lit en me demandant de quelle planète pouvait venir cette fille. Quand je suis entré dans la salle de bain, c'est alors que j'ai découvert la source de sa clarté, l'origine de l'éclat de sa peau. Netskin, savon antiseptique aux actifs bioéclaircissants. Netskin, idéal pour la santé et la clarté de ma peau.